Voici un petit exercice très simple sur les événements aléatoires. On se donne ici trois événements A, B et C faisant partie d'un même espace de probabilité oméga A, B. Et on demande d'écrire en fonction de ces trois événements d'autres événements. Il y en a 7 et on va les noter respectivement E1, E2, etc. jusqu'à E7. E1 est défini par tous les événements se réalisent. C'est-à-dire les trois événements A, B et C se réalisent tous. Rappelons qu'en théorie de probabilité, un événement se présente comme un sous-ensemble de l'ensemble fondamental oméga. Donc, avec un petit dessin comme ça, on peut très facilement exprimer E1 en fonction de A, B et C. On voit bien ici que E1, c'est la partie marquée en rouge. C'est tout simplement l'intersection de ces trois ensembles A, B et C. On répond donc à la question en écrivant ce qui suit. Alors, E1, là je dois insérer une équation. E1 est égal A inter B inter C. Voilà. Passons maintenant à l'événement. E2. Voilà. L'événement E2 qui est défini par l'expression aucun événement ne se réalise. Aucun des trois événements A, B et C ne se réalise. À l'aide du même dessin de tout à l'heure, E2 est représenté par la partie marquée en vert. C'est cette partie-là. Cette partie de oméga, bien sûr. Un événement qui appartient à E2 n'appartient ni à A, ni à B, ni à C. Donc, un événement qui est dans E2, il est en dehors de A, il est en dehors de B et il est en dehors de C aussi. Il est en dehors de l'union de ces trois événements. Du coup, on écrira donc, on va l'écrire ici, on va insérer une équation. Alors, E2 E2 égale A bar inter B bar. Je dois sortir d'ici. Inter voilà. Inter C bar. E2 c'est A bar inter B bar inter C bar. Et la loi de Morgan nous permet aussi d'écrire la chose suivante, d'écrire l'expression suivante. Donc E2, c'est tout simplement, là je vais mettre en dessous de la barre, je vais mettre A union B
union C. Ça, c'est la loi de Morgan. Et ce qui est bien clair sur la figure, hein, la partie en vert, c'est le complémentaire de la partie en blanc. C'est-à-dire l'union des trois ensembles A, B et C. L'événement E3, c'est l'événement, au moins un événement se réalise. C'est-à-dire au moins un des trois événements se réalise. Au moins un veut dire au minimum 1. Donc soit un seul événement se réalise parmi les trois, soit deux événements seulement se réalisent, soit les trois événements se réalisent en même temps. Un seul événement se réalise, donc c'est soit A seul se réalise, c'est cette partie, soit B seul se réalise, c'est cette partie, soit C seul se réalise, c'est cette partie. Deux événements exactement. Donc, il y a aussi trois cas possibles. Soit A et B seuls se réalisent, c'est cette partie, celle-là. Soit B et C seuls se réalisent, c'est cette partie. Soit C et A seuls se réalisent, c'est cette partie. Alors, il reste un troisième cas. En fait, c'est pas un troisième, c'est un septième cas en réalité. Les trois événements se réalisent en même temps, c'est l'intersection des trois ensembles ici au milieu. En prenant l'union de toutes ces parties, en prenant l'union des 7 parties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties, ça nous donne l'union des trois ensembles A, B et C. Donc E3 est tout simplement l'union des trois ensembles A, union B, union C. On va l'écrire. Voilà, insérer une nouvelle équation. Script. E3 égale A, union B, ça c'est très facile à écrire, union C. A, union B, union C. Voilà, donc on passe à E4, l'événement suivant. Exactement un événement se réalise. E4 est défini par cette expression. Exactement un événement se réalise. Bien, c'est la partie où c'est la zone marquée en bleu ici. Exactement un événement, donc c'est soit A, soit B, soit C. Soit A seul, soit B seul, soit C seul. Et on va écrire cela de la manière suivante. Donc, mathématiquement, on écrit en termes d'ensemble. On va écrire. Alors là, je suis où là? Voilà. Insérer une équation. Insérer une nouvelle équation. E4. 4 égale, donc, soit A seul se réalise, soit c'est cette partie. On va écrire entre parenthèses. A seul se réalise veut dire A inter B bar inter C bar. Soit, donc un deuxième cas possible, là je mets l'union. Ça c'est un U, c'est pas l'union. C'est un U. Voici l'union. Là j'ouvre une parenthèse aussi. Soit, donc, on est dans cette partie. B seul se réalise, donc on écrit A bar.
Je vais respecter l'ordre alphabétique. A bar, inter B, inter C bar. Voilà. Soit un dernier cas, c'est le cas où C seul se réalise. Donc là, je mets union. A bar. Inter B bar. Inter C. Voilà donc comment s'écrit E4. On passe à l'événement suivant. E5. Au plus, un événement se réalise. Au maximum, un événement se réalise. C'est-à-dire que le nombre maximal d'événements que l'on veut réaliser est 1. Donc, soit un seul événement est réalisé, soit aucun des 3 événements A, B et C n'est réalisé. On constate bien que E5 ici, c'est tout simplement l'union de E4 et E2. E5, d'abord, c'est clair que c'est la partie en gris, la partie grisée ici. Si on prend la partie grisée ici dans oméga, ça sera tout simplement l'événement précédent E4, la partie en bleu, union l'événement E2, la partie en vert. Donc si on prend le vert, union le bleu ici, on tombe exactement sur le gris et ça donne E5. Voilà, donc là on peut écrire E5. On écrit. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompée. Donc, il faudra commencer par... voilà, les scripts, c'est ça. Voilà, E5. E5 égale E2. E2 union, c'est bien ça, union, je vais vérifier, union l'événement précédent, donc E4, union E4, donc E4, oui c'est ok, E4, E2 union E4, donc le gris c'est l'union de bleu E4 et le vert c'est E2, c'est bien ça. Voilà. On passe à l'événement suivant, E6, qui est défini par l'expression au moins 2 événements se réalisent. Au moins 2 événements se réalisent, au moins 2. Donc soit 2, soit les 3 se réalisent en même temps. Et cet événement est représenté par la partie colorée en jaune. Et bien évidemment, cette partie est tout simplement le complémentaire de cette partie en gris. C'est-à-dire que E6 est tout simplement le complémentaire de E5. On va l'écrire. Voilà, équation. Alors, où est-elle? Où est-elle cette équation? Non, c'est pas ça. Je dois passer le curseur ici.
Après, je vais insérer une équation. Voilà. Voilà. Donc E6 E6 égale. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est le complémentaire de E5, c'est ça? Oui. Donc c'est le complémentaire de E5. Je dois écrire E5. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Il faudra commencer par... non. Complémentaire. Donc il faudra une accentuation d'abord. Voilà. Après je rentre dedans et j'écris E5. Je ne suis pas très habituée à utiliser le Word. Bon, en fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. 5, c'est ça. Voilà. Donc là, on peut ici utiliser l'autre expression, c'est le E5. Donc c'est E1, c'est le complémentaire de E1 union E4. Et en utilisant la formule de Morgan, ça va être E2 bar, bien E bar 2, inter E bar 4. Voilà. Donc il y a, c'est-à-dire plusieurs façons de s'exprimer un événement. Le dernier événement, E7, c'est l'événement au plus 2 événements se réalisent. Au maximum 2 événements se réalisent. C'est-à-dire que E7 ici est l'événement pour lequel A, B et C ne doivent pas se réaliser en même temps. Et ben, on comprend tout de suite que c'est l'événement complémentaire ou l'événement contraire de E1. Puisque E1, c'était, rappelons-nous que E1, c'était les 3 événements se réalisent en même temps. A inter B inter C. Et E7 est l'événement pour lequel les 3 événements ne doivent pas se réaliser en même temps. Donc, c'est tout simplement le contraire, l'événement contraire ou l'événement complémentaire de l'événement E1. E7 et E1, c'est E1 bar. On va l'écrire. Voilà. Donc, E7, E7 égale E1 bar. Et E1 bar, je rappelle que c'était A inter B inter C. Donc, je dois sortir de la barre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voilà, donc il faudra effacer ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra faire. Voilà. Donc je rappelle que E1 c'était A inter B inter C, l'intersection des 3 ensembles. Donc ça sera E7 sera, je vais mettre en dessous de la barre, A inter B inter C. Et la loi de Morgan va me dire que le complémentaire de cette intersection c'est tout simplement le complémentaire de A union le complémentaire de B union le complémentaire de C. Donc c'est A bar
Alors, union B bar, union C bar, C bar. Donc, regardons cette image ou cette figure. Si on réunit le complémentaire de A avec le complémentaire, c'est-à-dire on réunit le complémentaire de A et le complémentaire de B et celui de C aussi, on va tomber sur cette zone qui est marquée en cette belle couleur de lavande, et c'est le complémentaire de E1. E1, c'est en fait cette partie blanche. Voilà. Voilà donc pour l'exercice 1. C'est un exercice très simple, un exercice basique et très très simple. Voilà.